Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui, je pense, va faire énormément parler. Pourquoi? Puisque vous allez le voir juste maintenant. Vous avez certainement cliqué sur cette vidéo et vous ne rêvez pas. Oui, une personne au CRIF, à la 15e convention du CRIF, dont était par exemple présent l'imam Chalgoumi, même si c'est un imam, si lui il est imam, moi je suis rabbin, quoi, vous avez compris. Eh bien, au CRIF, voilà, à cette convention du CRIF, il a été demandé de faire un fichage de tous les musulmans de France. Alors là, ça paraît complètement lunaire. Imaginez 2 secondes si, on va rentrer dans le vif du sujet, hein. Imaginez, demain dans une mosquée, un imam, il prend son micro et il dit, imaginons que l'imam, il a un peu de puissance dans la ville, il connaît quelques flics, il connaît les renseignements secrets, bref, vous avez compris. Et il dit, voilà, maintenant, je veux un fichage de toutes les personnes juives en France. Mais demain, on lui met les menottes, perquisition chez lui, on lui prend ses Corans, on lui prend sa télé, on le force à regarder Pascal News. C'est sûr et certain. Imaginez 2 secondes que quelqu'un demande le fichage des personnes juives. On va lui rappeler 3945, quand on mettait des étoiles, des petites étoiles et les pyjamas rayés, qu'on emmenait les gens dans les trains. Pourquoi vous voulez ficher, monsieur? Pourquoi? Par contre, quand c'est au CRIF qu'on demande ça pour des musulmans, ça va, parce que les musulmans, c'est eux qui foutent la merde, c'est eux qui crachent, c'est eux qui volent, c'est eux qui... Et c'est quoi la suite? Donc ça, c'est vraiment... C'est flippant. C'est flippant. Alors évidemment, c'est de l'ironie, hein, quand j'ai dit c'est eux qui crachent, c'est eux qui volent, vous avez compris, hein. C'est l'image qu'on veut donner aux... Malheureusement, il y en a évidemment qui sont musulmans et qui font ça, mais il y en a d'autres qui ne sont pas musulmans et qui font ça quand même. Bref, vous avez compris. Donc avant de commencer cette vidéo, mettez un énorme pouce en l'air pour soutenir mon travail. Vous le savez, j'essaye de faire le maximum de vidéos de la manière la plus indépendante possible, la plus neutre aussi. Donc je tiens évidemment à vous remercier à tous ceux qui me soutiennent. Et voilà, le seul moyen de me soutenir gratuitement, c'est de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne. Ok, on va regarder ça. Écoutez bien les amis, accrochez-vous, c'est parti. Que diriez-vous si je vous informais que les musulmans de France sont tous fichés et que ces données furent envoyées au gouvernement israélien? Vous me prendriez pour un fou et vous auriez raison. Sauf que ceci est bel et bien la vérité. En effet, Tribune Populaire nous apprend, vidéo à l'appui, que Didier Meillarlong, un essayiste français ayant fait un passage chez McKinsey, sûrement un hasard, aurait, à la demande du CRIF, procédé à un fichage en règle des musulmans de France, avec l'aide ni plus ni moins que de la DGSI, de la DRM, la Direction du renseignement militaire, des ex-commissaires de police, des commissaires divisionnaires encore en place et certains politiques, notamment de Seine-Saint-Denis. Et ce rapport fut envoyé au gouvernement israélien. Nous voici donc renvoyés aux heures les plus sombres de notre Ah histoire. bah oui, hein. Sauf qu'il semblerait que les victimes d'hier se muent aujourd'hui en bourreaux. Imaginerait-on une autre communauté que la musulmane, dont on se targuerait d'en avoir fiché les membres, sans que cela ne provoque un tollé national? L'adage semble malheureusement réel. L'histoire n'est qu'un éternel recommencement et vous ne pourrez pas dire que vous n'étiez pas prévenu. Voilà, donc c'est un super TikTok de ce type-là qui nous résume un petit peu ça, mais on a la vidéo originelle, hein, donc on va se la regarder, hein, vous voyez bien, c'est une personne qui ne se cache pas d'ailleurs, hein, qui a mis une kippa sur la tête, qui fait un discours derrière 2 drapeaux israéliens, donc il y a véritablement et en plus elle est filmée, elle le sait, c'est la convention du CRIF, donc c'est quelque chose de national, hein, de connu, hein. Donc il y a véritablement une volonté aussi de faire passer l'information. Si c'était quelque chose en douce qui a fuité, bon. Mais là, c'est quelque chose qui a été dit publiquement. Donc, ça veut dire qu'ils ne se cachent même plus. Ils n'ont pas peur de dire aujourd'hui pleinement devant le monde entier qu'ils ont fiché les musulmans de France pour envoyer les données en Israël. Tout en se revendiquant certainement voilà, au dîner du CRIF, tout fier d'être israélien, soutien des sionistes, etc. Et encore une fois, attention, je ne veux pas faire l'amalgame entre tous les juifs et une petite élite au CRIF présente pendant une soirée pro-israélienne, pro-Netanyahou, etc. Absolument pas. Voilà. Donc, insolite, Didier Merlong nous explique tranquillement que le CRIF a fait une demande de recensement de tous les musulmans de France auprès de la DGSI et de membres haut placés au sein de la police. Les informations ont ensuite été transmises au service de renseignement israélien. Quel but? Comment se sont-ils procurés des rapports confidentiels venant des services secrets français?
Comment se fait-il qu'un État étranger dispose d'un recensement de certains citoyens français en fonction de leur origine ou de leur confession, à savoir que c'est interdit. On n'a pas de données sur, par exemple, l'origine ethnique ou religieuse des gens en prison. On n'en a pas non plus dans les entreprises. On n'en a pas tout court en France, c'est interdit. Pourquoi et comment ont-ils accès à ce genre de choses, eux? Et comment peuvent-ils le demander? Voilà. Encore une fois, c'est une élite qui n'a pas de race, qui n'a pas de couleur, qui n'a pas de quoi que ce soit. On va pas. Mais c'est une élite qui se permet tout. Qui se permet tout d'une arrogance et d'un mépris. C'est à se demander. C'est surnaturel. C'est surnaturel. Inversez les rôles. Inversez les rôles. Imaginez, comme je vous l'ai dit, imaginez des musulmans qui demandent de recenser tous les juifs de France. Imaginez. Mais demain, c'est perquisition, on le sait très bien. T'as intérêt à avoir préparé le café pour Gilbert à 6 h du matin. C'est évident. Alors regardez bien. Ok. Donc, on a enquêté avec Dove depuis début 2023. J'avais commencé en fait à travailler sur une stratégie pour le CRIF et pour en fait les différentes organisations juives en France pour savoir ce qu'il fallait faire. J'ai enquêté à peu près dans toute la France et ensuite j'ai rencontré Dove qui travaille en fait pour l'État d'Israël, donc sur les liens avec l'islam et qui conseille le gouvernement d'Israël. On a été un peu partout. On a rencontré des gens de la DGSI, des responsables de l'analyse, d'ex-commissaires de police, de Seine-Saint-Denis, des commissaires divisionnaires, des gens de la DRM, Direction du renseignement militaire, des hommes et des femmes politiques locaux, des professionnels de sécurité, des intellectuels, etc. Et au départ, on a fait un rapport en fait pour le gouvernement israélien, pour le JPPI, et on a lancé l'alerte. Donc, premier constat. Comme l'analyse très justement Pierre Brochand, donc qui est un ancien patron de la DGSE, on a fait une immigration de masse africaine et musulmane qui comptera plus de la moitié de la population française à la fin de ce siècle. On a recoupé, analysé, interviewé sur le terrain. Il y a actuellement 10 millions de personnes qui mangent halal en France. Sur ces 10 millions, il y en a 7 millions qui sont musulmans. Ce qui veut dire que comme 80% des musulmans mangent halal, on a à peu près 9 millions de musulmans en réalité. Ce qu'a dit François Bayrou dans un lapsus. L'État le sait. C'est évidemment jamais formalisé, ça sort jamais sur les ondes. Voilà, qu'on voit bien que c'est millimétré en plus. Hein. C'est des gens, vous voyez, qui ont fait des recherches sur ceux qui mangent halal. Ils ont certainement aussi fouiné sur ceux qui ont acheté... C'est pour ça, hein. Je vous dis, hein, vous achetez un voile avec votre carte bleue dans un magasin d'abaya ou de je sais pas quoi. Pareil, ça va être recensé, ça va être filtré. Tout ça. Et là, ça en devient flippant. Là, ça en devient flippant parce que... on nous dit constamment qu'il faut pas, voilà, la religion, faut pas en parler, ceci, cela, faut pas la montrer, faut pas porter atteinte aux religions, etc. Mais c'est toujours à 2 poids 2 mesures. Toujours. On dirait que c'est eux qui décident, quoi. Et je vous l'ai dit, hein, moi j'ai arrêté de croire à tout ça à partir du moment où j'ai vu Retailleau avec une kippa sur la tête en saluant le grand rabbin de France. Pareil, quand ils ont fêté Hanouka à l'Élysée, ils ont allumé la bougie de Hanouka. Comment il s'appelle Ménard, maire de Béziers, te fait des discours sur la laïcité avec son petit corps, là, on dirait le mec de Ratchet et Clank, son énorme tête, avec tout le respect, hein, avec tout le respect, Samy, sois sérieux 2 minutes. Et il est là, il te dit la laïcité, truc machin, tu vas sur le site de la mairie de Béziers, en ce moment même, hein. Nous fêtons Hanouka, venez avec nous à la place publique à telle heure, nous allons allumer les bougies. Bah alors, la laïcité? Non, mais là, c'est pas pareil. Pas pareil parce que il y a le 7 octobre. Si tu fêtes pas Hanouka, si tu es contre Hanouka, tu es antisémite. Hein. Je te le dis. Hein. Toi, derrière ton écran, si tu es contre Hanouka dans les places publiques, tu es antisémite. Voilà, tu es antisémite. Hein, antimite, ou tout ce que tu veux. Antisème, je sais pas. Voilà. Mais voilà, non, c'est pas bon. C'est les heures les plus sombres. Je le sais. Hein. Voilà. C'est vraiment triste, hein, c'est à chialer de rire hein, de base. Hein. Normalement, tout ça, ça devrait être dans un sketch de Dieudo. De Dieudo, excusez-moi. Le pire, c'est que Dieudo, il a déjà fait ce genre de sketch, mais il y a 10 ans, quand c'était pas encore à ce niveau-là. Et maintenant, tout se prophétise. Ah, c'est flippant. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Paix et à mort sur mes amis et mes ennemis, et surtout, sur mes ennemis.